Vous êtes-vous déjà senti dépassé par la présence de personnes qui semblent faire ressortir le pire en vous? Dans notre vie quotidienne, il est courant de rencontrer des individus dont l'influence peut sembler toxique et épuisante. Mais comment vivre ces rencontres sans perdre notre paix intérieure? Aujourd'hui, je vais vous présenter des façons intelligentes de gérer les personnes toxiques basées sur les principes de la philosophie stoïcienne. Cette approche vous permettra non seulement de conserver votre sérénité, mais aussi de transformer ces interactions en opportunités pour renforcer votre caractère et votre résilience. Le stoïcisme, une philosophie qui, depuis la Grèce antique, nous offre des outils pour maintenir le calme et la rationalité au milieu des tempêtes émotionnelles. À travers cette vidéo, nous explorerons comment appliquer ces principes pour établir des limites claires et saines, gérer le discours intérieur négatif et cultiver une attitude de détachement émotionnel qui nous protège des dynamiques destructrices. De plus, nous aborderons l'importance de nous concentrer sur nos objectifs personnels et de rechercher du soutien lorsque nous en avons besoin. Chaque conseil dont nous discuterons est conçu pour vous aider à gérer votre énergie plus efficacement et à adopter des approches orientées solutions, en évitant les disputes inutiles tout en cultivant la compassion envers vous-même. Il est essentiel de se rappeler que pratiquer le pardon et se valoriser sont des aspects cruciaux qui nous permettent non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans des environnements qui peuvent sembler hostiles. Chaque pas que nous faisons vers la compréhension et l'application de ces techniques renforce notre capacité à rester entier et serein. J'apprécie profondément votre présence et votre participation sur cette chaîne. Votre soutien continue d'être une source d'inspiration et de motivation pour continuer à partager ces apprentissages. Je suis ravi de savoir ce que vous pensez de ces approches et comment vous envisagez de les mettre en œuvre dans votre vie. Alors, si vous êtes prêt à transformer la façon dont vous interagissez avec les personnes toxiques et à prendre le contrôle de votre environnement émotionnel, préparez-vous à libérer votre potentiel et à redécouvrir votre force intérieure. Ensemble, nous dévoilerons le pouvoir de résilience stoïque qui réside en chacun de nous. Nous transformerons chaque défi en victoire personnelle, chaque conflit en leçon de vie. Je suis là pour vous guider à chaque étape, vous inspirer à atteindre de nouveaux sommets et célébrer chaque réussite sur votre chemin vers une vie plus pleine et plus sereine. Commençons ensemble ce voyage transformateur. Principe 1. Reconnaître l'importance de la conscience de soi. La conscience de soi est essentielle lors de l'interaction avec des personnes toxiques. Ce principe, profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, nous invite à regarder en nous-mêmes pour mieux comprendre nos réactions et comment elles peuvent être influencées par les autres. Imaginez la conscience de soi comme un miroir qui reflète non seulement qui nous sommes, mais aussi la façon dont nous réagissons à notre environnement. Ce niveau d'introspection nous permet d'identifier nos vulnérabilités émotionnelles et comment certaines attitudes ou comportements toxiques des autres peuvent les activer. Par exemple, si nous reconnaissons que les critiques injustifiées nous irritent profondément, nous pouvons nous préparer à réagir à ces situations avec plus de sérénité et moins de réactivité. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, ont souligné l'importance de se connaître soi-même, non seulement comme un acte d'introspection, mais aussi comme un moyen de renforcer le caractère et de cultiver la résilience. En étant conscients de nos propres émotions et pensées, nous pouvons prendre des décisions plus judicieuses sur la manière d'interagir avec ceux qui nous entourent, en choisissant des réponses qui reflètent nos valeurs les plus profondes, plutôt que des réactions impulsives. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation remplie de négativité, prenez du recul et demandez-vous « Pourquoi cette situation m'affecte-t-elle autant? Que puis-je apprendre d'elle ?» Ces réflexions ne sont pas des excuses pour le comportement des autres, mais un moyen de renforcer votre force mentale. Adopter la conscience de soi est un défi. Cela n'élimine pas les obstacles, mais cela nous apprend à les surmonter avec intégrité et sagesse. Il ne s'agit pas d'ignorer la négativité, mais de la reconnaître et de décider consciemment de ne pas la laisser dicter nos actions. Ce chemin vers la conscience de soi vous rendra non seulement plus résilient, mais à long terme, il vous renforcera indéniablement. La conscience de soi agit également comme une boussole interne qui nous guide à travers des interactions complexes, nous permettant de rester fidèles à nous-mêmes en présence de comportements perturbateurs.
En comprenant nos limites personnelles et ceux que nous valorisons, nous pouvons mieux gérer les situations stressantes et éviter de nous laisser emporter par le courant d'émotions négatives qui émanent souvent de personnes toxiques. Grâce à cet outil puissant, nous pouvons discerner quand il est approprié de fixer des limites plus fermes ou quand il est préférable de prendre nos distances pour protéger notre santé mentale. La clarté que procure la conscience de soi nous permet de réagir plutôt que de réagir, une distinction essentielle que les stoïciens promeuvent pour vivre une vie vertueuse et équilibrée. De plus, pratiquer la conscience de soi nous apprend à reconnaître les enseignements cachés de chaque défi. Au lieu de considérer les interactions avec des personnes toxiques exclusivement comme des épreuves douloureuses, nous pouvons les considérer comme des opportunités de pratiquer la patience, la tolérance et la compréhension. Des qualités qui enrichissent notre caractère et approfondissent notre compréhension humaine. L'objectif de cultiver la conscience de soi nous invite à une évolution personnelle constante. Chaque rencontre nous offre l'occasion d'affiner notre capacité à conserver notre calme et notre perspective au milieu de l'adversité. Ainsi, au lieu d'être victimes des circonstances, nous devenons les architectes de notre paix intérieure, démontrant que, malgré les difficultés, nous sommes capables de choisir comment nous voulons vivre et avec quelle attitude affronter chaque jour. Principe 2. Cultivez votre stabilité émotionnelle. Considérez la stabilité émotionnelle comme un phare au milieu de la tempête. Lorsque vous vous trouvez en présence de personnes toxiques, c'est souvent comme marcher dans un brouillard dense, où chaque pas semble incertain, et où la clarté semble s'estomper. Mais et s'il existait un moyen d'évacuer ce brouillard de l'intérieur? Ce processus de purification commence par la force qu'apporte la stabilité émotionnelle, un enseignement central du stoïcisme. Imaginez cette personne qui, quel que soit le chaos qui l'entoure, reste imperturbable comme une montagne face à une tempête. En cultivant cette qualité, il ne s'agit pas d'adopter une attitude indifférente ou froide, mais plutôt de reconnaître que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler est la manière dont nous réagissons aux défis extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre réaction, et non dans la tentative de contrôler l'incontrôlable. Lorsque nous sommes confrontés à des situations toxiques, nous invoquons notre stoïcisme intérieur. Au lieu de nous impliquer dans le drame, nous faisons une pause. C'est comme se retrouver dans l'œil d'un ouragan. Tout peut être chaotique à l'extérieur, mais dans cet espace intérieur règne le calme. Cet espace de sérénité nous permet de respirer, de penser puis d'agir depuis un lieu de rationalité et de sérénité. Nous déplaçons notre attention de ce qui se passe autour de nous vers la manière dont nous allons permettre à cela d'affecter notre paix intérieure. Et comment y parvenir? Pratiquer la pleine conscience. Même si la pleine conscience est aujourd'hui un terme fréquemment évoqué, son efficacité est indéniable. Cela permet de se détacher, d'observer le chaos sans s'y enfermer. Il ne s'agit pas d'ignorer la toxicité, mais de la reconnaître sans lui permettre de dicter notre paix. C'est se rendre compte que, tout comme les nuages dans le ciel, ces moments vont passer. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu de la négativité, rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre paix. Construisez fort et sage. Cette approche stoïcienne améliore non seulement notre capacité à faire face aux personnes difficiles, mais enrichit également notre vie quotidienne en augmentant notre bien-être émotionnel. En renforçant notre stabilité émotionnelle, nous devenons plus résilients face aux crises et aux conflits, en maintenant une perspective claire et un état d'esprit équilibré. Une partie de ce processus consiste à reconnaître nos émotions sans les laisser nous dominer. Lorsque nous sentons monter les tensions ou la frustration, il est crucial de prendre un moment de réflexion. Demandez-vous, qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle? Cela peut vous aider à séparer vos émotions des actions des autres et à vous concentrer sur votre réponse. De plus, cultiver la stabilité émotionnelle nécessite une pratique régulière. Vous pouvez intégrer des techniques de méditation, des exercices de respiration et d'autres pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne. Ces techniques vous aident non seulement à vous calmer dans les moments de tension, mais améliorent également votre capacité de concentration et votre clarté mentale sur le long terme. Le dialogue interne joue également un rôle fondamental dans ce processus. Il est important de vous entraîner pour que vos pensées intérieures vous soutiennent au lieu de saboter votre paix.
Remplacer les pensées critiques ou négatives par des affirmations positives peut renforcer votre résilience émotionnelle et vous aider à maintenir une attitude optimiste face aux défis. En cultivant et en maintenant votre stabilité émotionnelle, vous devenez non seulement plus habile à gérer les influences négatives des autres, mais vous favorisez également des relations plus saines et plus productives. Cela vous mène à une vie plus pleine et plus satisfaisante, où la paix et l'harmonie intérieure sont votre état naturel et ne font pas exception. Principe 3. Fixer des limites saines. Dans la pratique du stoïcisme, apprendre à fixer des limites saines est essentiel pour protéger notre paix intérieure et favoriser des relations plus significatives. Ce principe ne signifie pas se fermer aux interactions, mais plutôt apprendre à discerner quand et comment s'ouvrir aux autres. Imaginez que votre énergie personnelle est comme une précieuse réserve d'eau dans une oasis. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, vous décidez si vous devez donner une gorgée de cette eau à quelqu'un qui enrichit votre environnement ou à quelqu'un qui la laissera simplement s'évaporer sans rien apporter de positif. Fixer des limites saines signifie reconnaître et respecter la valeur de votre temps et de votre énergie. Il ne s'agit pas d'agir avec arrogance, mais avec la calme détermination de quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est apprendre à dire avec fermeté, mais sans confrontation, où sont ses limites, en veillant à ce que votre tranquillité d'esprit ne soit pas sujette à négociation. Chaque jour offre l'opportunité de décider où vous investirez cette énergie vitale, dans des environnements et des relations qui favorisent votre croissance ou dans ceux qui drainent vos ressources émotionnelles. Mettre en place des limites claires est un acte de respect de soi et de sagesse, et non d'agression. Il s'agit d'établir clairement où finit son espace personnel et où commence celui des autres, en maintenant une distance saine qui permet de s'épanouir. Ce faisant, vous protégez non seulement votre intégrité émotionnelle, mais vous invitez également les autres à reconnaître et à respecter ces limites. Commencez dès aujourd'hui en ne coupant pas brusquement les liens, mais plutôt en traçant le périmètre de votre bien-être émotionnel et regardez le paysage de votre vie se transformer. En adoptant cette approche stoïque, vous facilitez une interaction plus authentique et respectueuse avec votre entourage. Des limites saines agissent comme un filtre, vous permettant de conserver votre énergie pour les relations et les activités qui ajoutent réellement de la valeur à votre vie. Il est essentiel de comprendre que fixer des limites profite non seulement à votre bien-être émotionnel et mental, mais enseigne également aux autres comment interagir avec vous de manière respectueuse et attentionnée. Lorsque vous fixez et communiquez clairement vos limites, vous créez un environnement où le respect mutuel prévaut. Cela décourage non seulement les personnes toxiques de dépasser vos limites, mais attire également ceux qui apprécient et respectent votre espace personnel. Ce processus de filtrage naturel améliore la qualité de vos relations et contribue à un environnement plus sain et plus harmonieux. De plus, le fait de définir des limites claires est une expression de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Reconnaître ce dont vous avez besoin et ce que vous ne tolérerez pas constitue une déclaration de vos valeurs et de vos priorités. À long terme, cette pratique favorise un sentiment plus profond de confiance en soi, sachant que vous contrôlez votre espace émotionnel et physique. Les frontières ne se contentent pas de protéger, elles donnent également du pouvoir. En cultivant et en maintenant des limites saines, vous vous défendez non seulement des influences négatives, mais vous créez également un espace pour votre propre croissance et votre développement. C'est le véritable art de vivre selon les principes stoïciens, un équilibre entre l'autodéfense et l'ouverture à des expériences enrichissantes. Principe 4. Contrôlez votre discours intérieur négatif. Notre esprit est un champ de bataille où les mots que nous nous disons peuvent servir à la fois de bouclier et d'épée. Face à des personnes toxiques, il est crucial d'entretenir un dialogue interne qui renforce notre résilience et n'affaiblit pas notre force émotionnelle. Imaginez que chaque pensée autocritique est comme une graine plantée dans le sol de votre esprit. Si ces graines sont source de doute et de peur, elles peuvent germer en mauvaises herbes qui finiront par étouffer vos fleurs de confiance et d'estime de soi. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur l'importance de la perception dans notre expérience du monde, nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. Face à la négativité des autres,
Observez attentivement les conversations que vous avez avec vous-même. Au lieu de vous demander « Pourquoi dois-je faire face à cela ?», essayez de vous demander « Comment puis-je utiliser ce défi pour grandir ?» Ce changement de perspective n'est pas qu'un jeu de mots, c'est une façon de récupérer votre pouvoir et de diriger votre énergie vers une croissance personnelle significative. Utilisez le détachement comme un puissant outil stoïque. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais de choisir judicieusement où vous investissez votre énergie émotionnelle. Visualisez les commentaires négatifs sous forme de flèches tirées vers vous. Si votre estime de soi est un bouclier solide, ces flèches rebondiront sans danger. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez pas occasionnellement l'impact, mais ces flèches ne peuvent vous blesser que si vous leur permettez de pénétrer votre armure émotionnelle. Prenez un moment pour réfléchir. À quelle fréquence laissez-vous la négativité externe façonner votre dialogue interne? Gérer cette voix intérieure ne signifie pas ériger un mur impénétrable autour de votre cœur, mais plutôt reconnaître votre valeur et comprendre que votre réaction est votre véritable pouvoir. Parfois, cela signifie simplement choisir de ne pas sacrifier votre paix intérieure. Le stoïcisme ne promeut pas une vie sans émotion, mais nous invite plutôt à sélectionner consciemment les batailles qui valent la peine d'être menées. N'oubliez pas que la seule personne que vous pouvez réellement contrôler dans cette vie, c'est vous-même. En suivant cette ligne de pensée, il est essentiel d'entraîner notre esprit à reconnaître et à transformer les pensées autodestructrices en réflexions qui renforcent notre force intérieure. Au lieu de laisser les paroles ou les actions des autres dicter nos émotions, nous pouvons choisir de réagir avec calme et compréhension. Ce processus améliore non seulement notre capacité à gérer des situations difficiles, mais augmente également notre empathie envers ceux qui n'ont peut-être pas appris à communiquer de manière plus positive. L'un des exercices pratiques du stoïcisme pour renforcer cet aspect est la méditation réflexive quotidienne, où nous évaluons nos réponses aux événements de la journée. Posez-vous la question, mes réactions m'ont-elles été utiles? Ou ai-je cédé à l'irritation et au ressentiment? Cette auto-analyse vous permet d'ajuster vos réponses futures, en vous assurant que vous agissez conformément à vos valeurs les plus profondes et ne réagissez pas simplement aux influences extérieures. Une autre technique utile est la visualisation. Avant d'entrer dans une situation dont vous savez qu'elle peut être difficile, prenez un moment pour visualiser un résultat positif, en vous voyant gérer la situation avec calme et efficacité. Cette préparation mentale peut établir un modèle de réponse plus positif et contrôlé. La pratique de la tenue d'un journal peut également être extrêmement bénéfique. Écrire vos pensées et vos émotions vous aide à les traiter plus efficacement et à vous éloigner des impulsions immédiates. En révisant vos écrits, vous pouvez identifier les schémas de pensée négatifs récurrents et travailler consciemment pour les modifier. N'oubliez pas que le respect de soi est votre droit de naissance. Vous n'avez pas besoin de le gagner. Maintenant, c'est le vôtre. En prenant soin de la façon dont vous vous parlez, vous renforcez ce respect et faites en sorte que votre dialogue intérieur soit un allié sur votre chemin vers le bien-être émotionnel et la résilience personnelle. Dans la gestion de personnes toxiques et dans tous les domaines de la vie, votre discours intérieur peut être votre plus grande source de force ou votre plus grande faiblesse. Le choix, comme toujours dans le stoïcisme, vous appartient. Principe 5. Gérez votre énergie intelligemment. Naviguer dans les courants turbulents générés par les interactions avec des personnes toxiques nécessite non seulement des compétences, mais aussi une gestion judicieuse de notre énergie. Imaginez votre énergie comme le mur d'une ville ancienne, conçue pour protéger votre paix intérieure et empêcher toute négativité indésirable d'entrer. Ce principe, fondamental dans la philosophie stoïcienne, nous enseigne l'importance d'utiliser intelligemment notre énergie comme outil de défense personnelle et émotionnelle. La gestion intelligente de l'énergie commence par la reconnaissance que nous avons le pouvoir de choisir dans chaque situation. Tout comme nous sélectionnons le type de carburant à utiliser dans notre véhicule, ce qui influence ses performances et sa durabilité, nous pouvons également choisir comment réagir face à ceux qui drainent notre énergie. Choisir de réagir avec patience et compréhension, ou même décider de ne pas s'engager dans des interactions toxiques, peut être essentiel pour optimiser notre bien-être émotionnel et maintenir un parcours de vie stable. Cette approche n'implique pas de fuir le conflit, mais plutôt d'armer notre esprit de sagesse et de prendre des décisions alignées sur notre propre paix.
Utiliser cette intelligence énergétique va au-delà de la simple maîtrise de soi. Il s'agit de créer autour de nous un espace si enraciné et renforcé qu'aucune tempête ne pourra ébranler nos fondations. Comme un arbre dont les racines pénètrent profondément dans la terre, une gestion intelligente de notre énergie nous rend immobiles. Non pas parce que les vents ne soufflent pas autour de nous, mais parce que nous maîtrisons l'art de fléchir et de nous balancer avec eux sans se briser. Cette force et cette flexibilité sont essentielles pour désarmer l'énergie toxique, ne lui laissant d'autre choix que de se dissiper ou de passer à autre chose. Une gestion correcte de notre énergie nous invite à évaluer en profondeur nos interactions quotidiennes et à reconnaître celles qui contribuent à notre croissance et celles qui nuisent à notre valeur. Cette prise de conscience est essentielle pour appliquer efficacement les principes du stoïcisme dans notre vie quotidienne. En devenant des gestionnaires méticuleux de notre énergie, nous pouvons mieux discerner entre ceux qui méritent notre attention et ceux qui devraient être rejetés. Une tactique efficace de gestion de l'énergie consiste à pratiquer la pleine attention ou pleine conscience, ce qui nous permet d'être présents dans l'instant présent et d'observer nos émotions sans les juger. Cette approche nous aide à ne pas réagir de manière impulsive aux comportements toxiques, nous permettant ainsi de réagir de manière plus calculée et plus calme. En nous concentrant sur nos réponses internes, nous renforçons notre capacité à ne pas nous laisser emporter par les courants émotionnels des autres. Un autre aspect important est de cultiver ce que le stoïcisme appelle l'apathie, ou la capacité à maintenir la sérénité face à l'adversité. En exerçant l'apathie, nous développons une résistance émotionnelle qui agit comme un bouclier contre les influences négatives extérieures. Cette résistance n'implique pas l'insensibilité. Au contraire, cela nous permet d'affronter les situations difficiles avec plus de clarté et de compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Gérer intelligemment notre énergie est un acte d'amour-propre et de respect de soi. Il nous apprend à valoriser notre paix intérieure plutôt que le chaos extérieur, à rester ferme dans nos convictions et à vivre avec intégrité. Rappelons-nous que chaque décision énergétique que nous prenons façonne non seulement notre expérience quotidienne, mais définit également le cours de notre vie. En restant fidèles à ces principes, nous pouvons aspirer à une existence plus pleine et plus équilibrée, libre des perturbations que les personnes toxiques pourraient tenter de nous semer. Principe 6. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels. L'une des approches les plus efficaces pour gérer les influences toxiques dans votre vie consiste à vous concentrer sur vos propres objectifs et aspirations. Imaginez que vous êtes dans une jungle dense et sombre. Vos objectifs personnels sont la puissante lumière d'une lampe de poche qui éclaire votre chemin à suivre. Lorsque vous vous entourez de personnes qui drainent votre énergie, il peut être facile de devenir désorienté et de laisser leurs ombres obscurcir votre vision. Cependant, rester concentré sur ceux qui comptent vraiment pour vous agit comme un bouclier protecteur contre cette négativité. Lorsque vous définissez et vous engagez à atteindre vos objectifs, vous créez une force interne qui vous aide à préserver votre clarté mentale et émotionnelle. Considérez-vous comme un marin au milieu d'une tempête. Les vagues de toxicité peuvent être fortes et le vent des critiques dures, mais tant que vous avez une boussole claire, vos objectifs ont un ancrage qui vous maintient ferme et stable. En vous concentrant sur vos objectifs, vous permettez aux commentaires et attitudes négatives des autres de passer au second plan. Votre détermination à réaliser vos rêves devient le son dominant, éclipsant tout bruit perturbateur. De plus, cette approche vous donne une perspective à long terme. Vous commencez à voir les défis temporaires imposés par les personnes toxiques comme de simples obstacles mineurs sur votre chemin vers le succès. Loin de vous décourager, vous les percevez comme des épreuves qui renforcent votre détermination et aiguisent votre concentration sur ces aspirations plus élevées. Par conséquent, face à des situations difficiles, n'oubliez jamais de revenir à vos objectifs. Alignez vos actions et vos pensées sur ce que vous souhaitez réaliser et laissez cet alignement guider vos décisions. De cette façon, vous maintiendrez non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous avancerez également d'un pas ferme vers vos rêves, quelles que soient les tempêtes que vous pourriez rencontrer en cours de route. Cette approche vous permet de conserver une autonomie sur vos émotions et vos décisions. Au lieu de vous laisser emporter par le courant dramatique et négatif que les personnes toxiques peuvent apporter avec elles, vous choisissez de diriger votre énergie de manière productive
vers vos propres réalisations. En faisant cela, vous renforcez non seulement votre objectif personnel, mais vous développez également une résilience imperméable aux influences extérieures. Se concentrer sur ces objectifs personnels agit non seulement comme une méthode défensive contre la toxicité des autres, mais devient également une stratégie proactive pour favoriser une croissance personnelle et professionnelle continue. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs est un pas vers la toxicité et un pas vers une plus grande autonomisation personnelle. En développant ce type d'approche, toute interaction négative devient une opportunité de réaffirmer votre engagement envers vos objectifs. De plus, cette méthode favorise un état de fluidité dans lequel vous pouvez vous immerger pleinement dans vos activités, maximisant ainsi votre efficacité et votre plaisir. Dans cet état, la distraction des énergies négatives est minimisée, ce qui vous permet une concentration plus profonde et une plus grande productivité. Ce niveau d'immersion dans vos propres projets et aspirations garantit que votre chemin vers le succès est à la fois enrichissant et efficace. En restant concentré sur vos objectifs, vous créez un environnement dans lequel la toxicité a moins de place pour s'épanouir. Vous êtes moins susceptible d'être affecté par le chaos émotionnel et êtes mieux équipé pour gérer toute situation défavorable avec grâce et efficacité. En maîtrisant cette approche, vous transformez non seulement vos interactions avec les personnes toxiques, mais vous améliorez également la qualité de votre vie quotidienne, la rendant plus riche et plus satisfaisante. Principe 7. Recherchez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Face à des personnes toxiques, nous sommes parfois tellement immergés dans nos propres réponses et réactions que nous oublions l'importance de rechercher du soutien. Comme dans le stoïcisme, où la sagesse et la raison sont des piliers, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En partageant nos expériences et nos difficultés avec une personne de confiance, nous soulageons non seulement notre fardeau émotionnel, mais nous obtenons également des perspectives qui peuvent éclairer des solutions auparavant cachées. Considérez cela comme le fait d'avoir un mentor avisé, quelqu'un qui a parcouru des chemins difficiles et qui peut vous offrir des conseils non pas avec simplicité, mais avec une compréhension profonde de la complexité de la vie. Ce soutien n'a pas pour but de mener nos combats à notre place, mais plutôt de renforcer notre propre capacité à faire face à l'adversité. En nous ouvrant aux conseils, nous permettons aux enseignements stoïciens de se manifester pleinement, nous aidant à garder notre sang-froid et à agir avec intégrité, quelles que soient les circonstances. Rechercher du soutien nous enseigne également la valeur de la communauté et de l'interdépendance, des concepts parfois sous-estimés dans notre culture qui valorisent souvent un individualisme extrême. Dans la pratique du stoïcisme, apprendre à demander et à accepter de l'aide est essentiel pour renforcer notre force intérieure. Cela nous permet de voir les défis d'un point de vue élevé, en nous éloignant des détails et en nous concentrant sur des itinéraires plus stratégiques et plus calmes. Maintenant, réfléchissez à vos propres rencontres avec des personnes difficiles. Avez-vous toujours essayé de le résoudre vous-même? Ou avez-vous recherché un soutien extérieur qui pourrait offrir de nouvelles perspectives ou un soulagement émotionnel? N'oubliez pas que dans le stoïcisme, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'isolement et la souffrance, mais dans le fait de savoir quand et comment rechercher la sagesse extérieure pour naviguer dans la vie avec plus de facilité et de compréhension. Cette recherche de soutien n'est pas simplement un acte de réception, mais une stratégie stoïque qui nous invite à cultiver des relations plus significatives et constructives. En impliquant les autres dans nos luttes, nous trouvons non seulement du soulagement et des conseils, mais nous favorisons également un environnement de soutien mutuel, où la résilience peut être construite collectivement. Ce partage d'expériences et de connaissances enrichit notre compréhension et nous permet de mieux gérer les situations défavorables à l'avenir. Il est essentiel de reconnaître que chaque personne dans notre environnement peut apporter une perspective unique qui nous manque parfois lorsque nous sommes seuls face à des défis. L'interaction avec des mentors, des amis solidaires ou même des collègues expérimentés peut être vitale. Ils nous offrent non seulement du réconfort, mais aussi des stratégies pratiques qui ont été efficaces dans leur propre vie. Tout comme les stoïciens recherchaient la sagesse dans les textes et dans les discussions avec d'autres philosophes, nous pouvons trouver une source de force et de sagesse dans nos réseaux modernes. Alors,
La prochaine fois que vous serez confronté à un conflit ou à une personne difficile, pensez à demander de l'aide. Cela peut prendre la forme d'une conversation tranquille avec un ami, d'une séance avec un thérapeute ou même d'une participation à des groupes de discussion sur la philosophie et l'entraide. Chacune de ces ressources peut vous offrir non seulement un exutoire émotionnel, mais également des solutions pratiques qui correspondent à vos principes stoïciens. Principe 8. Adopter des approches axées sur les solutions. Faire face à la toxicité dans nos relations peut être un véritable défi, mais et si nous changions de perspective et considérions chaque interaction difficile comme une opportunité de grandir? L'adoption d'approches axées sur les solutions réduit non seulement les tensions, mais transforme les conflits potentiels en précieuses leçons de vie. Cette approche nous encourage à nous concentrer moins sur le problème et davantage sur les solutions possibles, ce qui est essentiel pour développer à la fois l'intelligence émotionnelle et la résilience personnelle. Tout comme une partie d'échec, gérer des relations toxiques nécessite réflexion et stratégie. Il est essentiel de réfléchir aux mouvements futurs, d'anticiper les réponses possibles et de rester émotionnellement distant. Cela signifie écouter davantage et parler moins, répondre avec calme et sérénité. Souvent plus facile à dire qu'à faire, mais incroyablement efficace. Cette capacité vous permet non seulement de rester en paix, mais aussi d'éviter de vous laisser entraîner dans le chaos émotionnel que créent souvent ces personnalités difficiles. Considérez-vous comme un arbre, fermement enraciné dans vos valeurs fondamentales, mais flexible face à l'adversité, capable de se déplacer avec le vent sans se briser. Cette flexibilité vous permet de vous adapter aux circonstances sans compromettre votre intégrité. Comme un arbre qui fléchit mais ne se brise pas sous le vent, votre résilience se renforce, vous permettant ainsi de mieux affronter les tempêtes futures. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Comment réagissez-vous à la négativité ou à la manipulation? Même si vous ne pouvez pas contrôler la présence de personnes toxiques, vous contrôlez la façon dont vous réagissez. N'oubliez pas que dans le grand schéma de la vie, ce ne sont pas les obstacles qui nous définissent, mais la manière dont nous les surmontons. En adoptant des approches orientées solutions, vous pouvez transformer même les défis les plus difficiles en tremplin vers votre croissance personnelle. Adopter un état d'esprit orienté solution, c'est aussi développer une perception fine des situations qui permet d'identifier non seulement le problème, mais aussi les opportunités cachées dans chaque défi. Ce faisant, nous commençons à voir chaque conflit non pas comme une impasse, mais comme un carrefour qui offre de multiples voies vers la résolution et la croissance personnelle. En pratique, cela signifie apprendre à réagir plutôt que de réagir. Les réactions sont souvent automatiques et émotionnelles, tandis que les réponses sont prises en compte et mesurées. Par exemple, lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, au lieu de riposter, vous pouvez faire une pause, prendre une profonde inspiration et choisir des mots qui calment la situation, ou mieux encore, exprimer votre compréhension ou poser des questions qui suscitent la réflexion. Cette capacité à désamorcer les conflits préserve non seulement votre énergie, mais peut également transformer la dynamique relationnelle sur le long terme. La clé est l'adaptabilité et la créativité pour gérer vos propres émotions et celles des autres. Face à la négativité, vous pouvez choisir de voir chaque interaction difficile comme un problème à résoudre plutôt que comme un combat personnel. Cela vous permet de rester concentré, de garder vos émotions sous contrôle et de concentrer votre attention sur ceux qui comptent vraiment. Trouver une solution efficace et constructive. Ces approches orientées solutions sont des outils puissants qui vous permettent non seulement de faire face à des personnes toxiques, mais également d'enrichir votre vie personnelle. Chaque interaction devient une opportunité de pratiquer la patience, la compréhension et la compassion, renforçant ainsi votre caractère et améliorant vos relations interpersonnelles. Apprendre à aborder les situations difficiles avec un état d'esprit orienté vers les solutions vous positionne comme un leader efficace et respecté, capable d'influencer positivement votre environnement. Principe 9. Reconnaître la fausse cordialité. Lorsque l'on navigue sur le terrain complexe des relations avec des personnes toxiques, il est crucial de développer une conscience aiguë pour identifier la fausse chaleur. Les stoïciens nous enseignent l'importance de voir au-delà des apparences pour découvrir les véritables intentions derrière les actions des autres. Comme nous l'a prévenu Marc Aurèle, se tromper soi-même en ignorant les signes de dédain ou d'antipathie
est non seulement insensé, mais il est encore plus dangereux de se laisser séduire par l'illusion d'une affection sincère alors qu'elle n'existe pas réellement. Pour détecter une fausse cordialité, il est important d'être attentif à certains indicateurs de manque de sincérité dans nos interactions quotidiennes. Certains signes évidents peuvent inclure des éloges excessifs qui ne semblent pas authentiques, des gestes d'amitié superficiels ou de petits actes de gentillesse qui semblent forcés ou calculés. Il est essentiel d'observer si les paroles et les actions de la personne correspondent à son langage corporel et à ses expressions faciales. Une incohérence entre ceux-ci peut être un signe clair que quelque chose n'est pas authentique. De plus, il est sage de noter tout changement brusque dans le ton de la personne ou son attitude générale à votre égard, ainsi qu'un manque de cohérence dans son comportement au fil du temps. Ces changements peuvent indiquer un manque de sincérité et une éventuelle manipulation émotionnelle. En reconnaissant ces signes de mensonge, vous vous armez de la capacité de vous protéger de la négativité et d'entretenir des relations basées sur l'authenticité et la confiance véritable. N'oubliez pas que la vraie gentillesse et l'amitié n'ont pas besoin de déguisement et ne se manifestent pas non plus par des gestes vides de sens. Il est préférable de s'entourer de personnes qui reflètent la sincérité dans leurs paroles et leurs actes, favorisant ainsi un environnement plus sain et constructif pour votre épanouissement personnel. Sur le chemin d'une vie plus stoïque et moins perturbée par les influences extérieures, il est essentiel d'apprendre à discerner entre ceux qui ont réellement de bonnes intentions et ceux qui, au contraire, pourraient chercher à en tirer profit à nos dépens. Cette idée est particulièrement utile dans les contextes professionnels ou sociaux, où la politique et les intérêts personnels sont souvent cachés derrière les sourires et les flatteries. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, prenez un moment pour réfléchir à la nature de votre relation. Les actions de cette personne correspondent-elles à ce qu'elle dit? Son soutien est-il constant ou n'apparaît-il qu'au moment qui lui convienne? L'observation attentive et l'introspection sont des outils puissants que le stoïcisme nous encourage à utiliser pour évaluer les relations. Cultiver l'authenticité en soi joue également un rôle crucial. En étant authentique dans nos propres interactions, nous établissons une norme d'honnêteté et de sincérité. Cela nous protège non seulement d'être victimes du mensonge des autres, mais attire également ceux qui valorisent et pratiquent l'authenticité. Il est essentiel de se rappeler que nous n'avons aucun contrôle sur les intentions ou les comportements des autres, mais que nous avons le contrôle sur la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le stoïcisme nous enseigne que maintenir notre intégrité et ne pas permettre aux mensonges des autres de perturber notre tranquillité d'esprit est l'une de nos plus grandes forces. Ainsi, en mettant en pratique ces principes, nous pouvons garantir que nos relations sont véritablement enrichissantes et exemptes de toxicité. Principe 10. Pratiquer le détachement émotionnel. Sur notre chemin vers la résilience émotionnelle, le détachement émotionnel constitue un pilier fondamental. Ce principe n'est pas un appel à l'indifférence, mais à une compréhension plus profonde de la manière dont nos réactions internes peuvent être contrôlées et non dictées par les actions externes des autres. Imaginez que vous regardez une pièce de théâtre. Vous pouvez apprécier chaque acte et chaque scène sans que les émotions sur scène ne vous submergent personnellement. C'est le cœur du détachement émotionnel, où nous apprenons à séparer nos émotions des paroles et des comportements de ceux qui nous entourent. En adoptant cette perspective, nous cultivons non seulement une tranquillité qui nous isole du chaos extérieur, mais nous renforçons également notre capacité à réagir avec sérénité et clarté aux situations difficiles. Le détachement émotionnel nous libère de l'envie de réagir de manière impulsive, nous permettant ainsi de choisir des réponses plus réfléchies et plus efficaces. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses. Dans la pratique du détachement, il y a une invitation à réfléchir sur nos propres réactions sans les juger, en les observant comme un spectateur attentif qui apprend de chaque expérience. Le détachement émotionnel nous protège donc non seulement des tempêtes émotionnelles extérieures, mais favorise également une croissance intérieure significative. Il nous apprend à circuler avec la vie, comme l'eau qui est douce et adaptable, mais extrêmement puissante. Ainsi, le détachement n'est pas une question de manque de soins, mais une profonde capacité à prendre soin de soi dans n'importe quel contexte.
Ce voyage de découverte de soi nous permet de vivre de manière authentique, en gardant notre vérité intérieure ferme et claire, sans laisser les circonstances extérieures définir qui nous sommes. Cette approche de la vie nous offre non seulement une protection contre la toxicité des autres, mais aussi une fenêtre vers une meilleure compréhension et acceptation de nous-mêmes et des autres. En observant nos émotions sans attachement, nous devenons plus conscients de nos schémas de pensée et de comportement, nous permettant d'identifier et de modifier ceux qui ne nous servent pas bien. Lorsque nous nous détachons émotionnellement, nous acquérons également la capacité d'agir avec compassion et objectivité. Lorsque nous traitons avec des personnes toxiques, cela signifie que nous pouvons reconnaître leurs souffrances et leurs défis sans leur permettre d'avoir un impact sur notre état émotionnel. Cette perspective nous permet d'offrir du soutien ou de maintenir des limites saines, selon ce qui est le plus approprié à notre santé émotionnelle et à la situation actuelle. Ainsi, le détachement émotionnel implique également une reconnexion avec nos valeurs les plus profondes. Au lieu de réagir automatiquement aux stimuli externes, nous choisissons d'agir d'une manière qui reflète nos véritables croyances et principes. Cela peut se traduire par une plus grande intégrité et cohérence dans nos vies, en alignant nos actions sur notre vision du monde. Pratiquer le détachement émotionnel nous aide à cultiver la paix intérieure, un état qui n'est pas passif, mais activement maintenu par l'auto-observation et la maîtrise de soi. En adoptant ce principe, nous nous préparons à relever n'importe quel défi avec un esprit clair et un cœur calme, sachant que notre bonheur et notre paix ne sont pas conditionnés par l'environnement, mais sont le résultat de notre propre gestion émotionnelle. Le détachement émotionnel n'est pas un retrait de la vie émotionnelle, mais une manière plus mature et plus saine d'y participer, en reconnaissant que nous pouvons être sereins au milieu du chaos et puissants dans notre calme. C'est le véritable pouvoir que nous offre le stoïcisme, la liberté de vivre une vie définie, non pas par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous réagissons. Principe 11. Cultivez la compassion envers vous-même. Dans le contexte de relations avec des personnes toxiques, il est crucial de se rappeler la valeur de l'autocompassion. Souvent, dans le tumulte de ces dynamiques négatives, nous nous retrouvons empêtrés dans l'autocritique et le questionnement personnel, ce qui peut détériorer notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Cultiver l'autocompassion signifie nous permettre de reconnaître et d'accepter nos vulnérabilités sans jugement. Il s'agit de comprendre que le chemin vers l'acceptation de soi et l'amour de soi exige souvent que nous nous traitions les uns les autres avec la même douceur et la même compréhension que nous attendrions d'un ami compatissant. Ce principe s'apparente à l'arrosage des racines d'un arbre qui fleurit avec le temps. Elle est nourrie et renforcée de l'intérieur. Le célèbre psychologue Carl Rogers a souligné que l'acceptation de soi est la première étape vers l'amélioration personnelle. En acceptant nos imperfections avec un esprit d'acceptation, nous améliorons non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais nous établissons également une base plus saine pour interagir avec les autres. Pratiquer l'autocompassion ne consiste pas à ignorer nos faiblesses, mais à y faire face avec empathie et patience, en nous permettant d'en grandir, plutôt que de nous en vouloir pour nos erreurs. Cette approche nous permet de gérer les complexités des relations toxiques avec une armure d'authenticité et de gentillesse, nous protégeant des fluctuations émotionnelles que de telles interactions provoquent souvent. De plus, cultiver l'autocompassion nous rappelle constamment que nous méritons l'amour et le respect, tant de nous-mêmes que des autres, et est essentiel pour maintenir notre intégrité et notre tranquillité d'esprit en toutes circonstances. La pratique de l'autocompassion se manifeste également dans la capacité de se pardonner. Lorsqu'on interagit avec des personnes toxiques, il est facile de développer du ressentiment envers soi-même pour ne pas mieux gérer la situation ou pour avoir permis aux autres de nous affecter négativement. En adoptant une attitude d'autocompassion, nous commençons à nous libérer de ces poids, en reconnaissant que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et non un verdict sur notre valeur ou nos capacités. De plus, favoriser une véritable compassion envers nous-mêmes peut transformer la façon dont nous réagissons aux autres. Lorsque nous nous traitons les uns les autres avec gentillesse, nous établissons un modèle interne qui s'étend naturellement vers l'extérieur. Cela réduit non seulement la tension dans les interactions avec des personnes difficiles, mais augmente également notre résilience émotionnelle,
nous permettant de maintenir une perspective équilibrée et ciblée, même sous pression. L'autocompassion est un bouclier et un catalyseur. Elle nous protège d'une dureté excessive et nous permet d'agir avec force et authenticité. En cultivant et en gardant ce principe au cœur de notre interaction quotidienne, nous améliorons non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais nous créons également un environnement plus sain et plus empathique pour tous ceux qui nous entourent. Principe 12. Donnez la priorité à vos soins personnels. Dans le contexte de la gestion de personnes toxiques, les soins personnels deviennent un outil fondamental pour préserver notre santé mentale et émotionnelle. En consacrant du temps et des efforts conscients à prendre soin de notre bien-être physique, mental et émotionnel, nous nous renforçons intérieurement, nous fournissant l'énergie et la clarté nécessaires pour faire face à des défis complexes avec un esprit clair et résilient. Donner la priorité aux soins personnels nous permet de fixer des limites saines et de maintenir une attitude positive, deux éléments essentiels pour gérer avec succès les interactions difficiles. Il est essentiel d'apprendre à identifier et à gérer le stress que ces relations peuvent engendrer. Les personnes toxiques, avec leurs exigences et leurs attentes, peuvent générer un niveau de tension émotionnelle considérable. Pour le gérer efficacement, il est crucial de développer une boîte à outils comprenant des techniques de respiration, des méthodes de relaxation musculaire et des activités conçues pour vous aider à vous détendre et à vous ressourcer. De plus, prendre soin de soi implique également de cultiver et d'entretenir des relations saines et nourrissantes. Cela peut signifier vous entourer de personnes qui vous soutiennent véritablement, vous inspirent et vous encouragent à grandir. En fixant des limites claires avec ceux qui drainent votre énergie et en recherchant activement des relations positives, vous construisez un réseau de soutien solide et créez un environnement qui favorise votre bien-être émotionnel. Prendre soin de soi n'est pas seulement un acte d'auto-indulgence, mais une stratégie essentielle pour naviguer dans des environnements difficiles avec des personnes toxiques. En donnant la priorité à votre bien-être et en adoptant des pratiques qui favorisent une santé holistique, vous renforcez votre capacité à relever les défis avec calme, clarté et résilience. Ce principe implique également de reconnaître et de répondre à nos besoins émotionnels avant qu'ils ne se transforment en crise. Cela peut aller de la garantie d'un repos suffisant et d'une alimentation adéquate à la recherche d'espaces et d'activités qui nous apportent joie et satisfaction personnelle. Passer du temps à méditer, faire de l'exercice ou simplement profiter d'un passe-temps sont des pratiques précieuses qui contribuent à un équilibre émotionnel sain. Il est essentiel de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste. Au contraire, prendre soin de soi nous permet d'être plus compatissants et plus efficaces dans nos interactions avec les autres, y compris avec des personnes difficiles. En étant dans un meilleur état physique et émotionnel, nous sommes mieux équipés pour réagir aux comportements toxiques de manière constructive et sans compromettre notre intégrité. De même, prendre soin de soi nous aide à développer une plus grande conscience de soi, essentielle pour reconnaître les schémas d'interaction qui peuvent être néfastes. Avec cette prise de conscience, nous pouvons éviter de tomber dans de vieilles habitudes qui perpétuent des dynamiques toxiques et plutôt choisir des actions qui renforcent notre sérénité et notre résilience. En faisant des soins personnels une priorité, nous améliorons non seulement notre propre qualité de vie, mais nous devenons également un phare de positivité et de force dans nos communautés. Chaque pas que nous faisons vers les soins personnels nous prépare mieux à relever n'importe quel défi et à montrer l'exemple, montrant aux autres qu'il est possible de maintenir la paix intérieure et la dignité en toutes circonstances. Principe 13. Évitez de vous impliquer dans des disputes inutiles. Faire face à des situations avec des personnes toxiques peut être assimilé à une danse complexe où chaque pas incorrect pourrait déclencher une réaction indésirable. Suivre le principe consistant à éviter les disputes inutiles est crucial pour préserver votre tranquillité d'esprit et votre énergie. Dans la vie, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout lorsque les chances de changer une situation ou une personne sont minces, voire nulles. Cette approche ne concerne pas simplement l'évasion, mais aussi la sélection stratégique des conflits. Il est essentiel de reconnaître que bien souvent, le silence est la réponse la plus puissante. Lorsque des personnes toxiques cherchent à vous provoquer, elles attendent une réaction qui confirme que leurs paroles ou leurs actes ont un impact sur vous.
Choisir de ne pas réagir, de garder son sang-froid et de ne pas laisser ces dynamiques perturber votre paix peut être un acte de résistance et de force personnelle. De plus, ce principe implique le recours à une communication réflexive plutôt que conflictuelle. Poser des questions qui suscitent la réflexion plutôt que des déclarations qui aggravent le conflit peut orienter la situation vers un terrain plus neutre et plus productif. Parfois, passer d'un échange passionné à un dialogue plus calme et plus ciblé peut désarmer l'autre personne et réduire les tensions. Faire preuve de patience et prendre du recul avant de répondre est un autre outil essentiel. Non seulement cela vous aide à évaluer si le conflit vaut votre temps et votre énergie, mais cela vous permet également de réagir dans un climat de calme et non de colère ou de frustration. N'oubliez pas qu'être stoïque n'implique pas l'absence d'émotion, mais le contrôle de la manière et du moment où vous leur permettez de vous influencer. Choisissez judicieusement vos batailles, sachant qu'elles ne valent pas toute votre énergie. Cette pratique vous permet non seulement de maintenir votre équilibre émotionnel, mais renforce également votre dignité et votre estime de soi. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à une potentielle dispute, respirez profondément et demandez-vous « Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?» Poursuivant l'idée de sélectionner nos batailles, il est essentiel de se rappeler que comprendre qu'en battre en retraite n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de sagesse et de reconnaissance de soi. Ce discernement nous permet de conserver nos ressources émotionnelles et mentales pour des situations où nous pouvons réellement faire une différence positive, que ce soit dans notre environnement ou dans notre vie personnelle. Un autre aspect crucial pour éviter les disputes inutiles est de développer la conscience de soi. En étant conscient de nos propres réactions et émotions, nous pouvons identifier le moment où nous sommes entraînés dans une dynamique toxique. Cette prise de conscience nous donne la possibilité de prendre des décisions plus éclairées sur la manière d'interagir de manière efficace et empathique, sans compromettre notre bien-être émotionnel. De plus, il est essentiel d'établir et de maintenir des limites claires. Les personnes toxiques ne respectent souvent pas les limites conventionnelles. Il est donc essentiel d'être ferme et clair lors de la communication et du respect de ces limites. Ce faisant, vous protégez non seulement votre espace personnel, mais vous envoyez également un message clair sur ce que vous considérez comme acceptable et ce que vous ne considérez pas. Cela contribue non seulement à prévenir les conflits, mais favorise également des relations plus saines et plus respectueuses. Il est important de s'entourer de personnes qui renforcent vos valeurs et vous soutiennent dans votre épanouissement personnel. En cultivant des relations positives et enrichissantes, vous réduisez la fréquence et l'impact des interactions toxiques dans votre vie. Cela crée un environnement plus sain qui favorise le développement personnel et le bonheur. En prenant position de ne pas vous engager dans des disputes inutiles, vous gérez non seulement mieux vos interactions avec des personnes difficiles, mais vous favorisez également un environnement dans lequel votre bien-être et votre paix intérieure sont la priorité. Principe 14. Pratiquez le pardon. Le pardon est un outil puissant de libération émotionnelle. Lorsque nous interagissons avec des personnes toxiques, il est facile d'accumuler des ressentiments et de l'amertume qui pèsent sur notre cœur et notre esprit. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier les actions négatives des autres, mais plutôt se libérer du fardeau émotionnel que génèrent ces conflits. Nelson Mandela a dit un jour que le pardon libère l'âme, élimine la peur, soulignant sa capacité à transformer profondément notre expérience intérieure. Dans le contexte du stoïcisme, le pardon est un acte de force et de maîtrise de soi, dans lequel nous reconnaissons et libérons la douleur passée, afin de ne pas lui permettre de dicter notre bien-être futur. En pardonnant, nous abandonnons l'attachement à la souffrance que les actions des autres nous ont causée et nous nous ouvrons à un état plus profond de paix et de bien-être émotionnel. De plus, le pardon nous permet d'établir et de maintenir des limites saines dans nos relations. Libérer la colère et le ressentiment nous donne la clarté et la force nécessaires pour fixer fermement ces limites, nous protégeant ainsi des dommages futurs. Cet acte n'est pas seulement une expression d'autocompassion, mais aussi une pratique qui encourage la croissance personnelle et la résilience. Pratiquer le pardon peut prendre du temps et des efforts conscients, mais c'est un investissement dans notre santé émotionnelle et la qualité de nos relations. En vous libérant du poids du passé, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités
et à la possibilité de nouer des relations plus saines et plus enrichissantes dans le présent et dans le futur. Le pardon agit également comme un pont vers l'amélioration de soi et une compréhension plus profonde de la nature humaine. En pardonnant, nous nous libérons non seulement des chaînes du ressentiment, mais nous cultivons également une plus grande empathie envers ceux qui nous ont causé de la douleur. Cette empathie n'excuse pas leur comportement, mais nous aide à comprendre les raisons possibles de leurs actes, ce qui est essentiel pour développer la patience et la tolérance. Intégrer le pardon dans notre vie quotidienne nous permet de maintenir une perspective stoïque face aux défis, en concentrant notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses et nos émotions. Cette approche réduit non seulement le stress et la négativité, mais améliore également notre qualité de vie, nous permettant d'affronter les situations adverses avec une disposition plus calme et plus concentrée. Le processus de pardon est, par essence, un acte de courage. Cela nécessite la force de regarder au-delà de nos blessures et de voir la possibilité d'un avenir libéré du passé. Ce faisant, nous nous donnons la permission d'avancer dans la vie avec moins de fardeau émotionnel et plus de sagesse. Le pardon est un cadeau que nous nous faisons, une clé pour libérer notre plein potentiel et vivre avec une plus grande liberté émotionnelle. En adoptant cette pratique, nous transformons non seulement nos interactions avec les autres, mais nous enrichissons également notre cheminement personnel vers la paix intérieure et l'épanouissement. De plus, adopter une posture de pardon nous offre une perspective renouvelée sur le contrôle que nous avons sur notre vie. En choisissant de libérer le ressentiment, nous décidons de ne pas permettre aux actions extérieures de dicter notre état émotionnel interne. Cela renforce l'un des principes centraux du stoïcisme, l'importance de faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Cette pratique nous apprend à nous concentrer sur notre propre comportement et nos propres réactions, plutôt que d'essayer de changer des personnes toxiques ou des circonstances défavorables, indépendantes de notre volonté. Ce faisant, nous développons une plus grande résilience et une plus grande maîtrise de soi, nous permettant d'affronter avec grâce même les situations les plus difficiles. Le pardon n'est donc pas seulement un acte d'oubli, mais une stratégie consciente pour renforcer notre caractère et approfondir notre compréhension de la vie. En adoptant cette pratique, nous cultivons un environnement interne plus sain qui facilite une existence plus complète et plus harmonieuse. Cette approche stoïcienne du pardon améliore non seulement nos relations avec les autres, mais augmente également notre bien-être personnel, nous apportant clarté et paix dans le processus de gestion de relations et de situations complexes. En fin de compte, le pardon est une déclaration puissante de notre capacité à grandir et à prospérer malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Principe 15. Valorisez-vous. Dans notre exploration de la façon de confronter les personnes toxiques avec une sagesse stoïque, il est essentiel d'aborder un principe clé. Valorisez-vous. Au cœur du stoïcisme, des personnages comme Marc Aurèle et Épictète nous enseignent que notre valeur intérieure ne dépend pas d'opinions extérieures, mais de notre propre perception et de notre vertu. Dans la vie, nous rencontrons des personnes dont la négativité peut obscurcir notre jugement sur nous-mêmes. Marc Aurèle, dans ses Méditations, souligne l'importance de maintenir notre dignité, en ne permettant pas aux influences extérieures de perturber notre tranquillité intérieure. Vous êtes ce que vous faites, pas ce qu'on dit que vous êtes, pourrait résumer cet enseignement. Gardez cette pensée à l'esprit dans vos interactions quotidiennes. Épictète, pour sa part, nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est sous notre propre contrôle. Votre estime de soi et votre estime de soi entrent strictement dans cette catégorie. Malgré les tempêtes émotionnelles que les autres peuvent provoquer dans votre vie, votre perception de vous-même doit rester forte et positive. Si vous êtes affligé par une chose extérieure, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre propre estimation, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment, a déclaré Épictète. J'invoque donc votre force stoïcienne pour que vous vous valorisiez avec la même certitude avec laquelle un stoïcien affronte ses défis, avec résolution et sérénité. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas négociable ni susceptible d'être diminuée par des circonstances extérieures. Si ce message vous inspire, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes stoïciens à tous les aspects de votre vie. L'auto-évaluation
ne se limite pas aux moments de confrontation ou de difficulté. C'est une pratique quotidienne, un rappel constant que votre valeur en tant qu'individu réside dans votre capacité à vivre conformément à vos principes et vertus. Les stoïciens nous enseignent que chaque expérience, en particulier celle impliquant des personnes difficiles, est une opportunité de pratiquer la vertu, la patience et la résilience. Considérez ces situations comme des tests de votre caractère et comme des moments pour réaffirmer votre valeur personnelle, peut transformer les défis en opportunités de croissance. Comme le suggérait Épictète, nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par le regard que nous en avons. Ainsi, en ajustant notre perception, nous renforçons notre capacité à maintenir notre sérénité. Réfléchissez au moment où vous avez laissé les opinions des autres façonner votre image de soi et demandez-vous si ces pensées reflètent vraiment qui vous êtes ou aspirez à être. Chaque jour offre un nouveau départ, une nouvelle page à vivre avec intégrité et détermination, guidée par la sagesse stoïcienne qui nous encourage à voir au-delà des impressions superficielles et à valoriser ce qui compte vraiment. Si cette approche vous convient, réfléchissez à la manière dont les interactions avec des personnes difficiles peuvent servir de miroir, vous montrant à la fois vos forces et les domaines dans lesquels vous pouvez évoluer. La philosophie stoïcienne préconise non seulement de surmonter les tempêtes émotionnelles, mais également de les utiliser comme catalyseurs de développement personnel et d'introspection. En appliquant les principes stoïciens, chaque confrontation ou défi devient un exercice d'affirmation de votre propre valeur et de pratique de développement personnel. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé le mal. Au lieu de réagir à la négativité par davantage de négativité, vous pouvez choisir de répondre avec une disposition calme et équilibrée, démontrant votre fermeté et votre engagement envers vos propres valeurs. Cette pratique constante de la philosophie stoïcienne améliore non seulement votre résilience émotionnelle, mais enrichit également votre vie, vous apportant clarté et paix intérieure. Chaque moment difficile est l'occasion d'exercer votre capacité à rester centré et posé, quelles que soient les circonstances extérieures. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.